Bonjour tout le monde, eh bien voilà, je voulais lancer une petite série de vidéos. Vous connaissez une de mes passions, c'est la musique, mais je voulais lancer une série de vidéos sur le surf. Voilà, c'est ma deuxième passion, le surf. Je ne vais pas dire que je suis un surfeur, je suis un éternel débutant, d'où le titre des vidéos, ce sera éternel débutant. Éternel débutant parce que pour être très très bon au surf, il faut vivre à côté de l'eau, je pense, et faire ça tous les jours, mais n'empêche que on peut s'améliorer et s'amuser. Voilà, donc il va y avoir une petite série de vidéos. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler des... En fait, je vois souvent passer des questions sur un groupe dans lequel je participe, Surfeurs de Paris, et oui, je vis en région parisienne. Euh, et donc, je vois souvent passer les mêmes questions, et je me suis dit, ben pourquoi pas en discuter. Voilà, donc notamment, il y a une question qui est revenue assez régulièrement là. Les gens, c'est l'été, les gens testent le surf pour plusieurs raisons, soit parce qu'il y a les enfants, etc. Et malheureusement, j'ai envie de dire, quand on a testé, on est piqué par le virus bien souvent et du coup on s'y met. Euh, voilà, donc je dis malheureusement parce que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais en fait le virus du surf, ça vous fait perdre un petit peu les pédales, mais dans le bon sens. Et donc la question qui revient souvent, c'est je débute, j'ai un peu peur de me mettre à l'eau, j'ai un peu peur d'y aller tout seul, etc. Alors la première chose à faire, c'est quand on débute, ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre des cours de surf. Voilà, même si c'est 2 heures par-ci par-là, prenez au minimum un cours d'initiation parce que le prof va vous donner les bonnes bases. Démarrer tout seul sans prendre de cours, c'est perdre du temps, à mon avis, parce on va prendre des mauvais gestes, des mauvais réflexes. Alors je dis pas que j'ai les bons gestes et les bons réflexes, même si j'ai pris quelques cours. Euh, mais au moins on y pense quand on va à l'eau, on pense à ce que le prof nous a dit, et après ça vient. La deuxième chose, c'est euh, si vous débutez et que vous allez à l'eau, il y a quelques règles de sécurité. C'est effectivement regarder les conditions. Regardez, ne vous lancez pas dans l'eau sans avoir vérifié les conditions. Ne vous lancez pas à l'eau sans avoir pris le temps de regarder s'il y a des courants. Où sont les autres surfeurs? Où est-ce qu'ils vont surfer? Euh, Très important aussi, c'est rester à pied quand vous débutez. Il n'y a aucune honte à rester à pied. Travaillez votre take-off. Le take-off, c'est le geste qui permet de se lever sur la planche. Travaillez-le dans les mousses. Ce qu'on appelle les mousses, c'est quand la vague a cassé et ça fait de l'écume. C'est très important. Il n'y a pas de honte à travailler dans les mousses et à faire le take-off jusqu'à ce qu'on y arrive, à se sentir à l'aise quand les vagues arrivent. Parce que même dans les mousses, en fait, il y a certaines vagues qui sont assez puissantes pour vous permettre de travailler et en plus vous êtes en sécurité. Je ferai aussi une autre vidéo sur le matériel plus en détail, mais pour débuter, commencez sur des grosses planches. Vous pouvez louer des planches, il y a pas mal de surf shops au bord de mer. Vous pouvez louer des planches, après avoir pris votre premier cours de surf, vous pouvez louer une planche, des grosses planches en mousse qui sont comme ça, vous vous faites pas mal, elles ne risquent pas de se casser et surtout ça flotte très très bien. Donc même dans les vagues qui sont déjà cassées et dans l'écume, vous allez pouvoir avoir assez de vitesse pour vous lever. Voilà, c'est important et surtout c'est la sécurité parce que comme je vous le disais, n'allez pas où vous avez pas pied. Si vous avez jamais fait de surf ou si vous n'avez suivi qu'une session d'initiation.
Voilà, voilà. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est la patience parce qu'il faut tomber plusieurs fois avant de de réussir. Évidemment, comme toujours, il y en a qui réussiront à qui vous diront: «Non, moi j'ai réussi du premier coup», mais non, il faut travailler, il faut essayer plein de fois, il faut s'amuser surtout. Voilà, ça reste un amusement. Hem Et enfin, le dernier conseil, c'est, même avant, j'ai envie de vous dire, avant de vous mettre à l'eau, travaillez sur la plage. Vous mettez votre planche sur le sable et vous essayez de vous lever dessus. Heu, vous vous aurez pas l'air stupide. Vous pouvez penser ça: «J'ai l'air stupide à me lever sur ma planche sur le sable», mais non. En fait, travaillez le mouvement à terre. Si vous travaillez le mouvement à terre très bien et que vous savez vous lever parfaitement bien sur le sable, c'est 50% du boulot qui est fait. Après le reste, ça sera du placement et cetera, de l'habitude, mais le geste, il doit devenir répétitif. Heu, c'est le plus important. Voilà, voilà pour cette toute première vidéo. Voilà, j'essaierai de faire une série de vidéos donc sur le matériel, sur les différents spots, sur tout plein de petits points comme ça qui me viendront au fil du temps. Alors moi, je suis pas du tout, un pro, hein, je suis, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, plutôt débutant. Bon, maintenant je surfe les vagues non cassées, mais voilà, par contre, j'ai pas la prétention de vous donner des cours, juste de donner des petits conseils par rapport à mon expérience personnelle. Donc j'ai un peu de recul maintenant, ça fait 4-5 ans, peut-être même un peu plus que j'ai été piqué par le virus, et j'ai appris à voir ce qu'il fallait faire et ne pas faire pour essayer de commencer à s'amuser. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, donc les débutants, la sécurité. Merci, ciao.